Le soleil brûlant brillait sur Ouagadougou, tandis que les voitures filaient sur une route poussiéreuse. Au coin d'un carrefour animé, un homme en vêtements graisseux se penchait sur un vieux pick-up. Ses mains étaient tachées d'huile, son visage couvert de sueur. Il s'appelait Thomas. Thomas avait autrefois été plein de rêves. Dans sa jeunesse, il était le meilleur élève de sa classe, aidant toujours les autres et croyant qu'il changerait un jour le monde. Mais la vie en avait décidé autrement. Après la mort de ses parents dans un incendie quand il avait 16 ans, Thomas avait dû abandonner l'école pour s'occuper de sa petite sœur. Il avait appris à réparer les voitures auprès d'un vieil homme du village et avait déménagé en ville pour ouvrir son petit atelier de bord de route. Il gagnait à peine de quoi manger. Parfois, les clients lui criaient dessus parce qu'il était trop lent. D'autres fois, il rentrait chez lui les poches vides. Mais Thomas ne se plaignait jamais. Il croyait que tant qu'il restait honnête et travailleur, la vie s'améliorerait un jour. Ce jour-là en particulier, quelque chose d'étrange se produisit. Une longue voiture noire s'arrêta au carrefour. Des hommes en costume noir en sortirent et le trafic fut immédiatement arrêté. Les gens se rassemblèrent en chuchotant et en pointant du doigt. « C'est le convoi du président !» cria quelqu'un. Thomas s'en fichait. Il était occupé à serrer les boulons d'un moteur de moto. Il n'avait pas le temps de regarder les grands hommes montrer leur pouvoir. Mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme grand en uniforme militaire sortit de la voiture et regarda autour de lui. C'était le président Ibrahim Traoré. Ses yeux balayèrent rapidement la foule jusqu'à ce qu'il se pose sur Thomas. Il se figea. « Thomas !» chuchota le président. Thomas ne leva pas les yeux. « S'il vous plaît, donnez-moi un moment. J'ai presque fini ici », répondit-il sans savoir à qui il parlait. Mais la voix revint, plus forte cette fois. « Thomas, c'est vraiment toi ?» Thomas se tourna lentement, essuyant la sueur de son visage avec un chiffon. Il se leva et fixa du regard. « Ibrahim !» Ils restèrent tous les deux silencieux un moment. Puis quelque chose que personne n'attendait se produisit. Le président enleva sa casquette et serra Thomas dans ses bras. « Je n'arrive pas à croire que c'est toi », dit le président, les larmes coulant de ses yeux. « Mon meilleur ami, mon frère. » Les gens eurent le souffle coupé. Le puissant président du Burkina Faso pleurait, tenant un mécanicien de bord de route comme un trésor perdu depuis longtemps. Les gardes du corps se tenaient maladroitement, ne sachant que faire. Thomas ne pouvait pas parler. Sa gorge était serrée, sa poitrine lourde. Il n'avait pas revu Ibrahim depuis qu'ils avaient tous deux quitté le village, il y a de nombreuses années. Ils s'étaient promis de rester en contact, mais la vie les avait séparés. L'un était devenu président, l'autre était devenu mécanicien. « Tu m'avais promis que nous changerions ce pays ensemble », dit Ibrahim. « Comment ai-je pu laisser cela t'arriver ?» Thomas sourit doucement. « Tu n'as rien laissé arriver. La vie nous a juste menés sur des chemins différents. » Le président tint les épaules de Thomas. « J'ai besoin de tout entendre. Viens avec moi. Quitte cet endroit. » Thomas secoua la tête. « Je ne peux pas. J'ai des clients. J'ai du travail à faire. » Ibrahim essuya ses larmes et dit « Alors je vais m'asseoir avec toi ici. » Et il le fit. Le président du pays s'assit sur un tabouret en bois à côté du mécanicien sale. Les gens regardaient, incrédules. Les voitures s'arrêtaient. Les téléphones enregistraient. Mais Ibrahim s'en fichait. Tout ce qu'il voyait était son ami, son frère, survivant encore avec fierté, honnêteté et force. Il sut alors que ce n'était pas juste une rencontre. C'était un message. Thomas et le président Ibrahim s'assirent côte à côte sur le vieux banc en bois devant l'abri du mécanicien. La poussière flottait doucement dans la lumière de l'après-midi, tandis que les gens continuaient à regarder de loin. Personne n'osait les interrompre. On avait l'impression que le monde s'était arrêté pour témoigner de quelque chose de sacré. « Tu n'as pas changé, Thomas », dit Ibrahim doucement. « Toujours têtu, toujours humble. » Thomas gloussa. « Et toi ? Toujours dramatique, assis sur un banc à côté d'un mécanicien sale devant le monde entier. Tu sais que tes gardes paniquent. » Ibrahim rit à travers ses larmes. « Qu'ils paniquent. Ils ont besoin d'apprendre que le pouvoir ne signifie rien sans loyauté et vérité. Tu étais toujours celui qui me le rappelait. » Thomas devint silencieux. Ses yeux devinrent humides. « Te souviens-tu du jour où nous avons été pris en train de voler des mangues de la ferme du vieux Kiboré ?» Ibrahim éclata de rire. «
Tu as couru si vite que ta chaussure s'est envolée et a atterri dans la rivière. Et tu as refusé de me laisser derrière. C'est ce jour-là que j'ai su que tu étais différent, Ibrahim. Je t'ai dit alors qu'un jour, nous dirigerions ce pays ensemble. Thomas hocha la tête. Mais je n'ai pas pu te suivre. Tu devais t'occuper de ta sœur, dit Ibrahim. Je sais, et j'aurais dû te chercher plus dur. J'aurais dû t'aider. Thomas soupira et regarda ses mains. Ibrahim, je ne t'en veux pas. En fait, je suis fier de toi. Regarde ce que tu es devenu. Tu changes ce pays. Le président baissa les yeux. Mais comment puis-je dire que je change le pays quand mon meilleur ami, le garçon le plus brillant que je connaissais, lutte encore pour survivre? Juste à ce moment, une petite fille d'environ 10 ans courut vers Thomas. Papa, maman a dit de te rappeler de rentrer tôt. Il n'y a pas de bois de chauffage pour cuire le riz. La petite fille s'arrêta soudainement et regarda l'homme à côté de son père. Ses yeux s'élargirent. Papa, c'est le président? Thomas sourit. Oui, ma chérie, c'est oncle Ibrahim. Le président sourit et ouvrit ses bras. Viens ici, petite. La fille s'avança timidement et l'embrassa. Elle est belle, dit Ibrahim. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Amina, répondit Thomas. Elle est ma fierté et ma joie. Ibrahim hocha la tête. Elle mérite mieux que cela, Thomas. Tu as fait ta part. Laisse-moi t'aider. Thomas se leva. Ibrahim, écoute. Je n'ai pas besoin de charité. Je veux juste que tu me promettes quelque chose. N'importe quoi, dit Ibrahim. Promets-moi que tu feras de ce pays un endroit où aucun enfant n'aura à quitter l'école pour survivre. Promets-moi que tu protégeras les honnêtes, les travailleurs, les gens comme moi qui n'ont jamais abandonné, même quand la vie était cruelle. Le président se leva aussi. Il prit la main de Thomas et la tint fermement. Je promets sur mon honneur. Je ferai plus et je commencerai aujourd'hui avec toi. Ce soir-là, le président Ibrahim annula tous ses autres plans. Il retourna au palais et convoqua une réunion d'urgence. Il dit à ses ministres, « Aujourd'hui, je me suis assis avec un homme qui m'a rappelé pourquoi je suis devenu président. Nous devons faire plus. Nous devons trouver et élever ceux qui tiennent silencieusement ce pays ensemble à main nue. » Il ne mentionna pas Thomas par son nom, mais son cœur brûlait d'un nouveau feu. Un feu allumé par l'amour, l'amitié et la douleur de voir quelqu'un de si bon vivre dans la lutte. Pendant ce temps, Thomas rentra chez lui en tenant la main d'Amina. Ses voisins le regardaient avec un nouveau respect. Mais il se fichait de la célébrité. Il ne se souciait que du fait que son ami se soit souvenu de lui. Et peut-être, juste peut-être, cela signifiait que les choses étaient sur le point de changer. Le soleil se leva lentement le lendemain matin à Ouagadougou. Thomas était déjà à son atelier de bord de route, en train de serrer une chaîne de moto, quand il remarqua quelque chose d'étrange. Les voitures ralentissaient et les gens regardaient encore. Il se tourna pour regarder et se figea. Un convoi de voitures gouvernementales noires s'arrêta juste devant lui. Ce n'était pas comme hier. Aujourd'hui, cela semblait officiel. Des hommes en costumes et uniformes sautèrent rapidement. Les gens se rassemblèrent encore, chuchotant, se demandant ce qui se passait cette fois. Puis sortit le président Ibrahim Traoré. Mais cette fois, il n'était pas seul. Derrière lui se trouvaient des journalistes, des caméramens et quelques fonctionnaires du gouvernement. Une petite scène avait été construite juste là, à côté de l'abri mécanique de Thomas. Des haut-parleurs furent placés et un microphone était prêt. Thomas se tenait confus. « Qu'est-ce que c'est, Ibrahim ?» Le président s'approcha et lui fit un doux sourire. « Thomas, hier j'ai pleuré. Aujourd'hui, je suis venu honorer. » Il se tourna vers la foule et prit le microphone. « Peuple du Burkina Faso, commença-t-il. Aujourd'hui, je veux vous présenter mon ami. Pas n'importe quel ami. Cet homme était le premier de notre classe. Il m'enseignait les mathématiques quand j'échouais. Il partageait la nourriture avec moi quand je n'en avais pas. Il a abandonné ses rêves pour s'occuper de sa sœur. Et pendant que je devenais votre président, il travaillait silencieusement comme mécanicien de bord de route. La foule écoutait en silence. Cet homme, continua le président, m'a rappelé hier ce que signifie le vrai service. Il m'a demandé non pas de lui donner de l'argent, non pas de le rendre riche, mais de lui promettre que je travaillerai plus dur pour aider les gens comme lui,
Des gens qui travaillent jour et nuit avec honnêteté et humilité. La foule applaudit. Aujourd'hui, je veux tenir cette promesse. Il se tourna vers Thomas. Thomas, je déclare par la présente que tu ne travailleras plus au bord de la route. À partir de maintenant, ton atelier deviendra un centre de formation parrainé par le gouvernement où tu enseigneras aux jeunes comment réparer les voitures et développer des compétences pour la vie. Un bâtiment a déjà été préparé. Des outils, de l'équipement et une petite équipe de travailleurs sont prêts à t'assister. Thomas resta sans voix. Sa bouche bougea, mais aucun mot ne sortit. Ibrahim continua. De plus, ta fille, Amina, recevra une bourse complète dans n'importe quelle école de ton choix jusqu'à l'université, et ta famille sera déménagée dans une meilleure maison fournie par le gouvernement. Des larmes coulèrent des yeux de Thomas. Il laissa tomber ses outils et se couvrit le visage. Il ne s'attendait jamais à tout cela. Tout ce qu'il voulait était d'être rappelé. Maintenant, il était célébré. La foule applaudit plus fort. Certains essuyèrent les larmes de leurs yeux, d'autres crièrent « Vive le président !» Les journalistes se précipitèrent en avant, prenant des photos et enregistrant des vidéos. Quelques minutes plus tard, Thomas se tenait sur la petite scène, tenant le microphone avec des mains tremblantes. Il regarda la foule. « Je ne sais pas quoi dire », commença-t-il. « Je n'ai jamais voulu la célébrité. Je voulais seulement faire ce qui était juste. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens comme moi à travers ce pays. Des gens qui sont bons et forts, mais inaperçus. S'il vous plaît, ne les oubliez pas. » Il se tourna vers Ibrahim. « Merci, mon frère. Pas seulement pour cela, mais pour te souvenir de qui tu es et d'où tu viens. » Ce soir-là, la nouvelle se répandit à travers le pays. Les stations de télévision, la radio et les médias sociaux furent remplis d'images et de vidéos du président honorant un mécanicien de bord de route. L'histoire toucha de nombreux cœurs. Les gens pleurèrent, les gens applaudirent, et beaucoup commencèrent à croire que peut-être les choses changeaient vraiment. Dans une petite maison non loin de l'atelier, Amina serra sa mère avec joie. « Maman, papa est un héros. » « Oui, » répondit sa mère avec des larmes dans les yeux. « Et aujourd'hui, le monde le voit enfin. » Cette nuit-là, Ibrahim s'assit seul dans son bureau, regardant une vieille photographie de deux garçons portant des uniformes scolaires. L'un d'eux avait son bras autour de l'autre. « Merci, Thomas, » chuchota-t-il. « Tu m'as rappelé qui je suis. » 3 jours après que le président, Ibrahim Traoré, ait surpris Thomas avec le cadeau qui a changé sa vie, d'un atelier et d'une nouvelle maison, la vie commençait à être différente. La nouvelle du mécanicien de bord de route, devenant un héros national, se répandit à travers le Burkina Faso comme un feu de brousse. Les gens venaient de différents endroits pour saluer Thomas, prendre des photos avec lui et le remercier pour son honnêteté et son humilité. Mais alors que Thomas balayait devant son nouveau centre de formation mécanique un matin, une voiture de luxe noire s'arrêta lentement. Elle était brillante et chère, clairement pas du quartier. 2 hommes en costume sortirent. L'un d'eux était grand avec des lunettes noires, tandis que l'autre ressemblait à quelqu'un d'important. « Êtes-vous Monsieur Thomas ?» demanda l'homme le plus grand. « Oui, je le suis. Comment puis-je vous aider ?» répondit Thomas calmement. « Nous avons une proposition commerciale, » dit l'autre homme. « Une proposition privée. » Thomas les conduisit dans son petit bureau. L'homme le plus court regarda autour de lui, puis se pencha en avant, posant une épaisse enveloppe brune sur la table. « Dans cette enveloppe, il y a 5 millions de CFA, » chuchota-t-il. Thomas fixa l'enveloppe. « C'est pourquoi ?» L'homme sourit. « Nous savons que tu es proche du président. Tout le monde le sait. Nous savons aussi qu'il te fait confiance. Ce que nous voulons est simple, très simple. » Thomas fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» L'homme grand parla cette fois. « À sa prochaine visite, assure-toi juste qu'il boive quelque chose que nous te donnerons. C'est tout. Après cela, tu seras plus riche que tes rêves. Nous te donnerons ton propre magasin de voitures, des maisons à Abidjan et Dakar, et ta fille étudiera à l'étranger. » Thomas les fixa. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Vous voulez que j'empoisonne le président ?»« Chut !» avertit l'homme grand, regardant autour de lui. « Baisse la voix. » L'homme plus court se pencha encore. « Ce n'est pas du poison. C'est juste une boisson spéciale. Il tombera malade pendant un moment, mais tu seras en sécurité. Nous avons des gens partout. » Thomas se leva lentement et croisa les bras. « Laissez-moi y réfléchir. Revenez dans 2 jours. » Les hommes sourirent et lui serrèrent la main. « Bonne décision.
Nous serons en contact. » Dès qu'ils partirent, Thomas courut chez lui. Sa femme Esther cuisinait quand il entra en trombe. « Esther !» cria-t-il. « Qu'est-ce qu'il y a, mon mari ?» demanda-t-elle, effrayée. Il s'assit et lui raconta tout. La visite, l'enveloppe, l'argent et la demande maléfique. Esther laissa tomber sa cuillère et se couvrit la bouche. « Oh mon Dieu, les gens sont méchants. Cet homme, le président, n'a rien fait d'autre que nous aider. »« Je sais, » répondit Thomas. « C'est pourquoi je n'accepterai jamais cela. Je leur ai seulement dit de revenir pour qu'ils ne soupçonnent rien. »« Alors que vas-tu faire ?» demanda Esther. « J'irai voir le président, » dit-il. « Il doit savoir cela immédiatement. » Ce soir-là, Thomas prit l'enveloppe brune et le numéro de téléphone secret que les hommes lui avaient redonné. Avec l'aide de l'assistant du président, il organisa une rencontre privée. Quand Thomas entra dans le bureau présidentiel, Ibrahim se leva avec un sourire. « Mon frère, qu'est-ce qui t'amène ici ?» Thomas posa l'enveloppe et le papier sur la table et dit « Tes ennemis veulent que je te trahisse. » Le visage du président changea. Thomas lui raconta tout, leurs mots, leur visage, la promesse de richesse, le plan maléfique. Il termina en disant « Mon président, je te dois ma vie. Je ne peux jamais te faire du mal. Je savais que je devais te le dire. » Le président Ibrahim s'assit silencieusement pendant un moment, profondément ému. « Thomas, tu viens de me sauver la vie. » Le président appela rapidement son équipe de sécurité et remit les preuves. En quelques heures, une équipe secrète fut envoyée pour traquer les hommes. Ils furent attrapés dans un hôtel, juste à l'extérieur de la ville. Quand le président apprit qu'ils avaient été arrêtés, il invita Thomas à s'asseoir à côté de lui dans la salle d'interrogatoire. L'homme qui avait offert le pot de vin était assis, enchaîné. « Pourquoi as-tu fait cela ?» demanda calmement le président. L'homme avait l'air honteux. « J'ai été envoyé. Certaines personnes, elles veulent le pouvoir. Elles ont dit que si j'aidais à t'enlever, elles me donneraient un siège dans le nouveau gouvernement. »« Qui sont ces gens ?» demandèrent dans les officiers. L'homme hésita puis chuchota. « Ils sont puissants. Mais j'étais avide. Je ne pensais pas qu'ils découvriraient. Je blâme le diable. »« Ne blâme pas le diable, » dit Thomas. « Tu avais le choix. Tu as choisi le mal. » L'homme fut plus tard condamné à 45 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Sa photo fut montrée aux nouvelles du soir, et les gens du Burkina Faso furent choqués. Cette nuit-là, le président Ibrahim appela Thomas encore. « Tu ne m'as pas juste sauvé, dit-il. Tu as sauvé ce pays de tomber entre de mauvaises mains. Que puis-je jamais faire pour te remercier ?» Thomas sourit. « Tu l'as déjà fait, en étant un bon ami. » Le président Ibrahim l'embrassa fortement. « Tu es plus qu'un ami. À partir d'aujourd'hui, tu es mon frère. » Les jours passèrent, et l'histoire de la loyauté de Thomas se répandit à travers toute la nation. Les journaux l'appelèrent « le mécanicien qui a sauvé le président ». Les enfants d'école apprirent son courage et son honnêteté. Les gens du Burkina Faso gagnèrent un nouvel espoir, voyant que la vraie amitié et le bon caractère pouvaient encore être récompensés. Le président Ibrahim Traoré convoqua une conférence de presse nationale. Thomas et sa famille étaient assis au premier rang, incertains de ce qui était sur le point de se passer. Quand le président vint au podium, il sourit chaleureusement et dit « Mes compatriotes burkinabés, aujourd'hui ne parle pas de moi. Il s'agit de quelqu'un qui m'a rappelé et nous a tous rappelé ce que signifient vraiment la loyauté, la vérité et l'amitié. » Il pointa Thomas. Cet homme avait toutes les opportunités de me trahir. On lui a offert des richesses, des maisons et le pouvoir. Mais au lieu de choisir le mal, il a choisi de me protéger. Il a choisi l'honnêteté. La foule applaudit bruyamment, beaucoup avec des larmes dans les yeux. Aujourd'hui, continua le président, je veux honorer non seulement Thomas, mais toute sa famille. Il se tourna vers Amina et l'appela sur scène. Elle monta lentement, le cœur battant, tenant la main de son père. Je suis fier d'annoncer qu'Amina, la fille de Thomas, recevra une bourse gouvernementale complète pour étudier dans n'importe quelle université de son choix, n'importe où dans le monde. À partir de maintenant jusqu'au jour où elle obtient son diplôme, tous ses frais de scolarité, livres, voyages et hébergement seront payés. La foule applaudit encore plus fort. Les appareils photos crépitèrent. Amina éclata en sanglots, serrant son père dans ses bras. Mais le président n'avait pas terminé.
Maintenant, où est Madame Esther ? Demanda-t-il en souriant. La femme de Thomas se leva lentement, essuyant les larmes de ses yeux. Elle n'avait jamais imaginé qu'un tel jour viendrait. Madame Esther, dit doucement le président, vous avez soutenu votre mari. Vous l'avez encouragé à faire ce qui était juste. Vous avez élevé une bonne famille avec amour et force. En cadeau du peuple du Burkina Faso, j'ouvre un grand supermarché moderne pour vous. Vous en serez la propriétaire. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de survivre. Esther eut le souffle coupé et tomba à genoux de gratitude. Merci, monsieur. Merci, pleurait-elle. Le président Ibrahim la releva et dit « Non, ma sœur. C'est moi qui devrais vous remercier. » Plus tard ce jour-là, un nouveau bâtiment fut dévoilé au cœur de la ville. Il fut nommé Supermarché Thomas et Esther. À l'intérieur se trouvaient en des étagères remplies de marchandises, des congélateurs, des caisses enregistreuses et du personnel prêt à travailler. Tout était prêt. L'ancien atelier de bord de route de Thomas était maintenant devenu l'un des plus grands centres de formation mécanique du pays. De jeunes garçons et filles s'inscrivaient déjà, impatients d'apprendre de l'homme qui était devenu un symbole national de loyauté. Ce soir-là, Thomas et sa famille se rassemblèrent pour le dîner dans leur nouvelle maison. La table était pleine, l'air rempli de rire et de joie. Thomas leva son verre de jus et dit « À ma femme, ma fille et mon frère, le président. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le succès, mais l'amitié et la vérité. » Esther sourit. « À la vérité !» cria Amina. « À ma bourse d'études !» rirent-ils tous. De retour au palais présidentiel, Ibrahim Traoré se tenait près de sa fenêtre regardant les étoiles. Il murmura doucement « Certains présidents sont protégés par des gardes, des armes et des grilles. Mais moi, je suis protégé par un ami. » Et ce fut vraiment le début d'un nouveau chapitre pour le Burkina Faso. Un pays où même un pauvre mécanicien de bord de route pouvait s'élever, où l'honnêteté était plus forte que la richesse, et où l'amitié pouvait changer le monde. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de dire une prière pour notre cher président dans la section des commentaires, aimez, partagez avec vos amis et activez la cloche de notification pour être les premiers informés dès que nous téléchargeons une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé.